Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cet apéro du bonheur qui est là pour célébrer et honorer tous ceux qui œuvrent, qui travaillent pour nos fournisseurs d'énergie, que ce soit l'eau, l'électricité, le gaz, le pétrole, le fioul, enfin voilà, toutes ces matières premières, en tout cas dont nous avons besoin aujourd'hui pour avoir la vie plus facile. Bonsoir, bonsoir, bonsoir dit Clémente, coucou Sandrine et Michael. Oui, dit Clémente, t'étais la première au taquet. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce Facebook Live d'apéro du bonheur. Donc filmé le samedi 28 mars à 18h30 et pour honorer donc tous les fournisseurs d'eau, d'électricité, de gaz, de pétrole, de fuel, enfin c'est les principaux auxquels je pense. Après tous les fournisseurs d'énergie, donc si après j'en oublie, ils m'excuseront d'avance, mais en tout cas j'ai inclus tous les fournisseurs d'énergie, tous ceux qui œuvrent pour nous fournir, en tout cas moi je suis bien contente dans mon logement actuel d'être liée au gaz de ville et d'avoir un chauffage qui fonctionne bien, parce que même si c'est le printemps, il fait encore un peu frisqué. Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cet apéro du bonheur. Bonsoir Racine Dimas, Judith, Françoise, Corinne, Catel. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors n'oubliez pas, c'est une suggestion, voilà, de mettre en commentaire avec quel apéritif vous venez honorer tous nos fournisseurs d'énergie. Bonsoir Corinne. Alors comme certains le savent déjà, je suis originaire des Charentes. Et donc ce soir, je suis au Cognac Schweppes dans un verre à Pinot. Et oui, c'est comme ça. Comme ça, je fais deux en un. C'est un apéritif qu'on trouve spécifiquement dans les bars en Charente ou dans les maisons, bien sûr. Et que peu de gens connaissent en fait, parce que souvent on est habitué, comme le cognac est plutôt... c'est vrai que si on le prend nature, c'est plutôt indigestif, parce qu'au-delà de 40 degrés, ça chauffe quand même. Et du coup, ça fait plus de 20 ans, puisque j'étais encore à Paris. Donc oui, ça fait plus de 20 ans en fait qu'il y a eu... Alors je sais pas si c'était une campagne de pub ou quoi, mais que les bars à cognac ont commencé à proposer, par exemple, un dry, c'était Cognac Canada Dry, voilà, à des prix très intéressants et qui pouvaient être considérés comme un prix d'apéritif. Donc voilà, donc moi ce soir, je suis au Cognac Schweppes. C'est vous? Vous êtes à quoi? Jus lacto-fermenté. Ah avec le confinement, tu fermentes, dit Clément. Ah bah oui, c'est sûr. Donc nous sommes là pour honorer et lever notre verre à tous les professionnels, à toutes les personnes qui travaillent pour nos fournisseurs d'énergie. Et moi, je fais aussi également un souhait, c'est que nous retrouvions en fait notre autonomie énergétique aussi, et que l'on ne dépende plus de grosses sociétés pour pourvoir à nos besoins du quotidien. En tout cas, ça c'est un autre souhait que je fais, même s'ils nous rendent bien service. En tout cas, pour moi, c'est ça aussi, aller vers une forme d'autonomie. Bon, Chine, à vous. Alors effectivement, on a bien vu que, c'était quand? C'était en décembre là où il y a eu des grèves, tout ça, et où les raffineries de pétrole ont été bloquées, ce qui fait que pouf, au niveau des pompes à essence, et voilà, c'était un peu la bérésina, faut dire ce qui est. Et c'est là où on se dit que, voilà, allez, en quelques jours, pouf, comment on fait si on peut plus utiliser sa voiture, Eh bien oui, dans le concret des choses. Bon, là, du fait du confinement, moi je l'utilise beaucoup moins.
parce que j'en ai pas forcément besoin bah, pour aller travailler, puisque voilà, je fais des consultations par Skype, comme j'ai fait cet après-midi, hein, par Skype ou MSN, ou téléphone, hein, mais voilà, après ça dépend des besoins. Alors, santé, smoothie, kiwi, ananas, citron vert. Ah bah c'est bien les filles, vous êtes dans les jus de fruits, etc. C'est vrai que je me suis dit que j'allais aussi investir dans un... On parle de jus de fruits, zut, alors, mince. Pas une centrifugeuse. Oh zut, j'ai oublié. Bon bah l'autre appareil qui est encore mieux que la centrifugeuse. Un extracteur de jus, voilà, je vais y arriver. Parce que ça permet aussi de garder pleinement les vitamines. Et je ne sais pas si vous avez déjà goûté des jus de carotte ou de betterave frais avec un extracteur de jus. Et bien c'est super bon. Alors Magali nous rejoint. Tac tac tac. Pas de chine. Si, on chine. Allez, levons notre verre pour remercier d'énergie. Alors j'ai pensé à l'eau, l'électricité, le gaz. Ça inclut aussi le pétrole, le fuel. Après, bon, le charbon, il n'est plus trop d'actualité. Mais bon, en tout cas, ce qui nous permet, par exemple, d'avoir aussi accès à l'eau potable, hein, à l'électricité, voilà. Et aussi en faisant le vœu que nous redevenions autonomes, hein, énergétiquement, dans le concret, dans nos maisons, pour le quotidien. Il y a d'ailleurs un... Alors attendez, je bois un coup. On parle d'autonomie énergétique. Il y a un couple que vous connaissez peut-être, les Baronnet, Brigitte et Patrick Baronnet, qui habitent à Châteaubriand, entre Rennes et Nantes, et qui ont appelé leur lieu la maison autonome, parce qu'eux, justement, sont pleinement autonomes sur le plan énergétique au niveau de l'eau, de l'électricité, hein, et de leur système de chauffage. Ils sont complètement indépendants d'EDF notamment, enfin, et des fournisseurs d'eau aussi. Et vraiment, ils ont... En tout cas, c'est un choix de vie, hein, ça, voilà, ça fait plus de 20 ans. Enfin, si ça se trouve, maintenant, ça fait 30 ans, parce que le livre qu'a écrit Patrick, que j'ai, moi, je l'ai acheté, je crois, en 2008. Donc, ça fait plus de 30 ans, si ça se trouve, qu'ils sont autonomes. Et voilà, c'est une approche de vie, c'est une philosophie de vie, en tout cas, c'est un couple qui est très intéressant à connaître. Hein, si jamais vous êtes dans ces démarches-là aussi pour aller vers une autonomie dans vos maisons. Ils ont mis en application dans la leur, etc. Et ils ont également créé un écolieu juste à côté, voilà, sur un terrain attenant là où ils habitent. Et ils font visiter en fait le lieu où ils vivent en expliquant le compost, la récupération d'eau de pluie. Ils ont construit en chantier participatif un Zoom qui est magnifique. Et déjà quand on rentre dans la structure, énergétiquement, eh bien, enfin on le sent, en tout cas moi qui suis sensible, voilà, c'est complètement hallucinant dans la vibration en tout cas. Bonsoir Sandrine, Marie-Virginie, Marie-Christine, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager avec quel apéro vous honorez et trinquez pour remercier nos fournisseurs d'électricité, alors d'eau, j'ai mis gaz, pétrole, fuel. Merci. Oups, pardon. Merci à eux et à tous ceux qui travaillent pour eux, voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, on en a bien besoin. Mais ce serait encore mieux si nous pouvions être tous autonomes énergétiquement dans nos habitats. Hein. Bonsoir Soisic qui nous rejoint. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la maison autonome des Baronnets. Hein, bon là, c'est sûr que les visites, je ne sais pas si elles continuent, non, pendant la période de confinement, je pense pas. Mais généralement, ils recommencent les visites au mois d'avril. Entre avril et octobre, généralement le samedi.
Alors, à moins que ça ait changé le jour, mais ils font visiter leur lieu en expliquant, voilà, toute leur démarche, parce que, voilà, c'est pas seulement se dire je suis autonome sur le plan énergétique, c'est aussi un choix et une philosophie de vie. Voilà, c'est ça. Et puis après, ça ne les empêche pas d'avoir le confort moderne, hein. Ils ont une connexion Internet, un ordinateur. Après, le fait qu'il n'ait pas de frigidaire, ça c'est un choix qu'ils font par rapport à leur mode d'alimentation. Et puis ben voilà, ils ont mis en œuvre d'autres solutions. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Hein, mais voilà, disons que ça peut être une ouverture, voilà, vous apporter une ouverture. Ben, je sais que dans ma maison à Cuguin, quand je l'ai acheté, ben, il y a, eh ben oui, il y a 10 ans maintenant, oui, c'était en 2010. Ça faisait à peine 8 jours nous étions arrivés dans la maison que le chauffe-eau, poum, chauffe-eau HS. Je dis zut, parce que ça, c'était pas prévu dans le budget. Et en fait, à cette époque, j'ai eu la chance, c'est vrai, de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt intéressant. Et comme j'étais, moi, déjà dans une démarche au niveau de l'autonomie énergétique, tout ça, dans son habitation, et que je venais d'acheter une maison, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être l'occasion de me renseigner par rapport aux chauffe-eau, est-ce qu'il n'y aurait pas des chauffe-eau solaires, etc. Et il se trouve que, voilà, dans le village d'à côté, là, à Bazouges-la-Pérouse, il y a un professionnel qui, justement, vend des chauffe-eau solaires et électriques, hein, qui est mixte, bien sûr, parce que, ben, les jours où il n'y a pas beaucoup de soleil, etc., ben, moi, j'aime quand même avoir de l'eau chaude. Et donc, ben, j'ai pu bénéficier d'un crédit d'impôt et donc faire installer ce chauffe-eau solaire à la maison. Oui, Sandrine, tout à fait. Nikola Tesla pour l'énergie libre. Eh bien oui, hein, mais ces recherches, elles ont été volontairement cachées, hein, pour pas qu'on le sache qu'on pouvait se fournir gratuitement en énergie, parce que sinon ça ferait désordre. Hein. Alors, apéro muscadet, comme dirait Françoise, il faudrait bien finir la bouteille. Super. Ben moi, je suis au cognac chouette ce soir. Et je chine. Bon, merci en tout cas aux fournisseurs d'énergie existants. Voilà. En souhaitant qu'ils nous accompagnent aussi vers une autonomie et à utiliser aussi ces énergies en étant plus dans le respect de la nature. Hein. Il y a de plus en plus aussi de fournisseurs d'énergie qui proposent, hein, désormais des, comment dire, des sources, enfin pas des sources, mais des, je pense à l'électricité. Hein. Plus de 80% de notre électricité en France est d'origine nucléaire quand même. Enfin ça c'est une réalité. Hein. Alors certes, dans le bilan carbone, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment dire, l'électricité, tout ce qui est électrique, ne génère pas de déchets carbone. Par contre, ça génère d'autres déchets qui sont les déchets nucléaires. Sauf que dans les bilans carbone, c'est un peu biaisé, puisqu'effectivement, l'électricité a un faible pourcentage, en fait. Et 80%, voilà, de notre électricité est quand même d'origine nucléaire en France. Et il y a des prestataires qui proposent de l'électricité dite verte, voilà, en utilisant d'autres systèmes que le nucléaire pour générer de l'électricité, par exemple. Alors c'est vrai que, du coup je vous parlais, oui, j'ai fait installer moi un chauffe-eau solaire mixte, hein, mixte et électrique, voilà, et qui bascule automatiquement. Donc ça c'est chouette, j'étais contente. Après, ben, pour tout ce qui est chauffage, tout ça, déjà, il y a un impondérable. Hein. Si votre habitat il n'est pas bien isolé, même si vous avez le meilleur chauffage du monde, ça ne changera pas la donnée de base. Donc déjà, hein, c'est au niveau de l'événement, pas de l'événement, pardon. Je dis ça parce qu'en fait, juste en dessous de l'écran où je vous parle, il y a marqué journaux des événements et comme j'entends des bip bip, pardon, je me suis laissée perturber. Donc je vous disais, oui, par rapport à... oui, au niveau de l'isolation. Et je sais que moi, dans la maison que j'ai achetée,
comme le grenier n'était pas isolé ni rien, j'ai fait le choix de faire isoler la toiture et les murs de la pièce qui était le plus haut, en fait, en chanvrelin. Mais ça a été un choix aussi de ma part. Alors bien sûr, ça a fait un investissement plus important au départ, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, même 10 ans après, la maison là actuellement, il n'y a pas de chauffage parce qu'elle est en vente. Et ben, au deuxième, sous les toits, il fait tout le temps au minimum 12, voire 13 degrés alors qu'il n'y a pas de chauffage, quoi. Et ça dégage aussi une énergie et une odeur qui n'est pas du tout la même que s'il y avait eu de la laine de verre. Hein. Après, ce sont des choix. Voilà. Après, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Je sais bien, hein, parce que là, bon, il s'agissait d'une maison en rénovation. Hein, donc voilà. Donc on a eu l'opportunité de pouvoir... Enfin, c'est moi qui ai fait ce choix-là. Hein. Mon compagnon, à l'époque, ben, voilà, m'a suivi dans mes choix. C'est moi qui ai impulsé ça. Et c'est vrai que je remercie cette maison qui m'a accueilli, parce que j'ai fait changer le chauffe-eau solaire, enfin en chauffe-eau solaire électrique, et il se trouve que comme c'était une maison à la campagne, bon ça je le savais avant d'acheter, il n'y avait pas d'assainissement en fait. Il n'y avait pas de système d'assainissement. Donc là c'est pareil, j'avais le choix entre faire installer un système de fosse voilà, classique. Il y avait seulement une fosse septique pour les toilettes à eau au rez-de-chaussée. Mais sinon, ben, les eaux usées, elles étaient où? On était à la campagne, elles allaient dans le fossé, point, sans filtre ni rien. Et en fait, eh bien, j'ai fait faire, voilà, 2 devis, un classique et puis un avec, comme j'avais découvert 2 ans auparavant, j'avais été visiter la maison autonome des Baronnets dont je vous parlais au début. Eh bien, j'ai fait le choix aussi de me renseigner pour faire installer un bassin en phytoépuration. À l'époque, en tout cas, on pouvait le faire sous dérogation parce que ce n'était pas encore reconnu par la loi, etc. Donc j'ai fait les démarches pour les deux et honnêtement, dans les devis, il y avait moins de 500 € d'écart entre les deux devis, parce que bon, c'est vrai que parfois le côté financier peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et bien là, j'ai fait le choix, moi, de faire installer un bassin de phytoépuration. Donc il y a une société qui est venue me faire l'étude du terrain et tout ça, parce que voilà, c'est chacun son expertise pour que je puisse déposer une demande à la mairie. Et en fait, quand la société est venue faire ces études sur mon terrain, tout ça, voilà, elle me disait que le maire de ma commune, en fait, avait fait installer un système comme ça chez lui. Donc, ben voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Et donc voilà, donc il y a un bassin de phytoépuration que j'ai fait installer. Et c'est un système de filtre naturel, hein, puisque c'est du sable, dans lequel il y a des joncs, de la salicaire et des iris. Du jonc, salicaire, non, j'ai de la salicaire, du jonc, c'est ça, et des iris d'eau. Donc voilà, il y a ces 3 types de plantes qui sont voilà, dans du sable, etc. On a mis une pompe de relevage pour les eaux usées de la cuisine et de la salle de bain, point. Et puis voilà. Et puis en plus, l'été, ça fait des jolies fleurs dans le bassin. Donc ça contribue aussi à la biodiversité. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Et ça demande très peu d'entretien. Bonsoir Beachjet Jaune, bonsoir Nathalie, Valérie, Carole, Jacqueline. Coucou à vous tous et à vous toutes qui venez pour honorer tous nos fournisseurs d'énergie. Voilà, je chine à leur santé avec vous, avec du cognac Schweppes ce soir. Donc oui, je parlais de l'autonomie énergétique des maisons et des expériences que j'avais faites dans ma maison à Cuguin. Bon, d'ailleurs, qui est en vente, hein, si jamais je passe le message, on ne sait jamais. Hein. Si vous connaissez des gens qui cherchent une maison à la campagne, ou dans laquelle il y a déjà un bassin de phytoépuration, un chauffe-eau solaire, une isolation en chanvrelin, voilà, avec de la très bonne terre pour celui qui veut faire un jardin potager, il y a plein d'arbres fruitiers, etc.
Alors, Marie-Christine qui nous partage. Ah oui, Indis me casse les pieds pour m'installer un Linky. Oui, ça c'est un débat. Alors que tu n'es plus chez eux. Bah oui. Ah. C'est vrai que moi aussi je reçois beaucoup de courriers d'Indis pour faire installer justement un compteur LinkedIn de ma maison là, de Cuguin qui est en vente. Jusqu'à présent j'ai refusé parce que déjà par conviction personnelle et puis après je me suis dit bah, c'est les nouveaux propriétaires qui feront leur choix à ce moment-là. Hein. Ça après voilà. Bonsoir Françoise qui nous rejoint pour remercier les fournisseurs d'électricité, hein, mais c'est aussi comment être plus autonome énergétiquement aussi dans notre quotidien. Hein. Donc je vous parlais oui, du bassin de phytoépuration. Et puis ben, il y a aussi déjà peut-être quelque chose hein, que vous pouvez faire. Alors c'est si c'est pas une manière directe. Alors si déjà ben, au niveau de l'eau, moi, il se trouve qu'à chaque fois que je prends une douche ou que je veux tirer de l'eau chaude, parce que, eh bien, j'ai quelques litres. Bon, bah, ça varie, hein, ça peut être 1 litre ou 3-4 litres, ça dépend si c'est là-haut dans la salle de bain ou ici dans la cuisine. J'ai quelques litres d'eau froide qui s'écoulent avant que j'ai de l'eau chaude. Et bien, cette eau froide, je ne la gaspille pas. Quand c'est dans mon évier dans la cuisine, et ben j'en profite pour remplir, pour faire le plein de ma bouillarde ou des bouteilles d'eau, hein, où je mets ça dans un saladier, et puis ben, l'eau pourra me servir soit pour rincer des légumes, pour arroser des plantes, ou pour autre chose, hein, enfin, ou à faire bouillir. Enfin. Et dans ma salle de bain, en fait, à côté de ma baignoire, eh ben, j'ai un seau dans lequel hop, je récupère l'eau froide. Et comme, ben, en tout cas pour moi, voilà, dans mes vêtements, notamment dans ma lingerie, en fait, je la lave à la main pour la préserver. Et parce que c'est de la lingerie de qualité, tout simplement. Et puis, ben, j'ai aussi certains vêtements que je lave à la main. Et du coup, j'utilise cette eau-là pour laver mon petit linge, voilà, à la main ou pour aller arroser des plantes ou remplir mon vaporetto, enfin voilà, je ne la gaspille pas. Ça peut être déjà une manière aussi de, comment dire, eh bien de faire attention, voilà. Alors, dit Clément qui nous dit, et fait de même, ma maison a seulement 7 ans, et ils ont fait des pressions. Ah, c'était par rapport au compteur Linky, oui, ben ça après c'est vrai que c'est un autre débat, hein. C'est vrai que, mais bon, vous voyez, je pensais pas vous parler de l'autonomie énergétique d'une maison en parlant des fournisseurs. En tout cas, aujourd'hui, je remercie tous ces fournisseurs d'eau, d'électricité, de gaz, de pétrole, de fuel, parce qu'aujourd'hui, ils nous simplifient grandement la vie, c'est vrai. Et je souhaite que ces fournisseurs aillent aussi eux-mêmes vers des solutions de production d'énergie qui soient en accord et en harmonie en fait avec la nature. Voilà mon souhait. Et que nous apprenions aussi ou réapprenions à de redevenir autonomes sur le plan énergétique dans nos habitations. Ah oui, c'est le compost aussi. Alors, ça n'a pas un lien direct avec la matière, puisque là on est plus dans la gestion des déchets, c'est vrai. Mais même en appartement, eh ben moi j'ai ma petite poubelle verte parce que j'ai la chance d'avoir un composteur collectif dans mon quartier, par exemple. Hein. Et sachez que, voilà, même si vous êtes en appartement, les agglomérations, les communautés de communes peuvent vous mettre à disposition des composteurs, soit gratuitement, soit il y a peut-être un coût, mais non, il me semble que c'est gratuit. Enfin, après, ça peut dépendre des communautés de communes. Et ils vous forment également à, voilà, ben, qu'est-ce qu'un compost, qu'est-ce qu'il y a à mettre dedans, comment l'entretenir, etc. Donc ça, c'est aussi des actions concrètes. Alors, dit Clément qui nous dit, oui, qu'elle fait pareil par rapport pour récupérer l'eau de la douche. Oui, récupérateur d'eau de pluie, oui, c'est aussi une solution hein, pour ceux qui peuvent. Ah oui, Marie-Christine qui nous partage que l'eau, elle la récupère, elle, dans une bassine et elle l'utilise dans sa chasse d'eau. Oui, voilà, pourquoi pas. Alors,
en parlant des toilettes à eau. Quand j'habitais dans ma maison à la campagne, nous avons fait le choix d'utiliser des toilettes sèches que mon ex-mari avait fabriquées. Hein. Donc nous avons expérimenté les toilettes sèches. Nous avons eu... c'était assez drôle parce que beaucoup de gens, et d'ailleurs beaucoup de nos amis ou de notre famille, quand ils venaient et qu'on leur parlait toilettes sèches, c'était un peu... ah non, moi je veux des toilettes normales, entre guillemets. Je dis, ben oui, mais en même temps, pour moi c'est une aberration d'utiliser de l'eau potable pour les chasses d'eau de nos toilettes. Vous imaginez le nombre de litres d'eau potable qui est clairement gaspillée, alors que ça pourrait être par exemple de l'eau de récupération d'eau de pluie, ou encore mieux, quand c'est possible, hein, parce que en tout cas dans l'ici et maintenant, c'est pas tellement possible pour moi là en appartement, mais dès que je vais retourner habiter à la campagne, ce sera toilette sèche. Voilà, mais après c'est aussi des choix, hein, et puis vos toilettes sèches, vous les mettez au compost, voilà, et ça nourrit la terre, hein, et ça fait un engrais naturel. Je peux vous dire que pour avoir expérimenté le compost, et le compost, il se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de... Alors bien sûr, il faut mettre vos déchets de fruits et légumes et puis recouvrir d'herbe ou de feuilles, ça on est d'accord. Mais après, c'est la nature qui opère. Alors, dit Clément qui nous partage, oui, qu'elle a quasiment presque plus de poubelle grâce à mon composteur, à son composteur. Ben oui, ben moi c'est pareil. La poubelle là, comment dire, tout venant là, et ben j'ai exceptionnellement trouvé des mini sacs poubelles, vous voyez, qui font même pas, et je crois que ça fait même pas 5 litres. Et là, ben, j'ai été déposer ma poubelle tout à l'heure, mais ça fait au moins 8-15 jours que je l'ai. Bon, effectivement, je suis toute seule, mais je le vois bien aussi. Par contre, ma poubelle verte, généralement, ma petite poubelle verte, voilà, une fois par semaine, en fonction des fruits et légumes que je mange, voilà, ça va au compost. Et dans le compost, en fait, quand il se fait, je ne sais pas si vous avez déjà mis la main dans le compost, et ben c'est chaud, c'est hyper chaud, ça peut monter jusqu'à 60-70 degrés dans le compost. Et donc le compost est aussi une technique naturelle pour tuer tout ce qui est virus et bactéries, parce qu'à 60-70 degrés, il n'y en a pas beaucoup qui y résistent. C'est aussi une solution naturelle. Alors, dans ma maison, j'avais fait installer la géothermie. Ah, d'accord, oui, c'est aussi un système de chauffage. Alors, c'est vrai que j'avais eu, moi, des retours comme quoi ça épuisait la terre, la géothermie. Je ne sais pas, Valérie, si tu as fait ce constat-là aussi. Françoise, on vit trop dans le confort. Voilà. Alors, non, c'est pas parce que, comment dire, on peut très bien continuer à vivre dans le confort, hein. Pour moi, les toilettes sèches, c'est pas revenir en arrière, c'est pas revenir dans la cabane au fond du jardin. Aujourd'hui, il y a des toilettes sèches qui sont faites par, alors je sais pas si les gens sont menuisiers au départ ou quoi, qui sont joliment faites en bois, avec des seaux en inox, hein, parce que seaux en plastique, au bout d'un moment, ça va pas le faire. Hein. Mais déjà pour les odeurs, etc., mais pour la matière, puis c'est plus facile à nettoyer. On ne fait pas un retour en arrière. Non, on réutilise le bon sens que nous avons oublié. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de chauffage dans nos maisons, ni d'eau, ni d'électricité. Non, 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 pas du tout. Hein. En tout cas, ce n'est pas le message que je veux faire passer. Alors, quelle vie là-dedans, ça grouille. S'il disait, je vais mettre en cuisine, j'ai des recettes lombriques. Alors oui, il y a aussi, c'est vrai que je n'ai pas expérimenté ça, puisque même si je suis en appartement, moi j'ai la chance d'avoir un composteur collectif là dans mon quartier, donc, mais il existe aussi des systèmes, oui, pour les personnes qui vivent en appartement, des systèmes de superposition, voilà, de lombricompostage, entre autres. Mais ça, j'ai pas expérimenté, mais oui, c'est vrai que c'est des systèmes qui existent. Bon, bah écoutez, je lève mon verre pour la énième fois avec tous ceux et toutes celles qui sont là.
En tout cas, pour remercier aujourd'hui nos fournisseurs hein, d'énergie, parce que ben, s'ils n'étaient pas là, on serait walou hein, avec la crise actuelle. S'il n'y avait plus de chauffage, d'eau et d'électricité, voilà. Donc, merci à eux d'être là et je leur souhaite aussi d'œuvrer en trouvant des systèmes qui soient de plus en plus, comment dire, dans le respect de la nature. Voilà. Et je sais que c'est possible. Hein. Chin. Bon, bah c'est intéressant. Tout ça. Bah écoutez, voilà. C'est avec de l'eau, d'accord, qui circuite dans la tuyauterie, la géothermie. Ok, mais ça c'est pour mettre sur le carrelage dans la maison. Mais du coup, l'eau, elle est chauffée comment? Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'elle chauffe l'eau. Si on veut que ça chauffe le sol et donc la maison. Sachant que c'est là où je me dis quand même que il y a des aberrations. Parfois, j'ai eu l'occasion, moi, de voir plusieurs reportages sur des maisons dites passives, hein, c'est-à-dire des maisons de par leur construction dans lesquelles il n'y avait pas besoin de système de chauffage parce que les matériaux utilisés et comment dire, les huisseries aussi sont telles que il n'y a pas besoin d'avoir un système de chauffage dans la maison parce qu'elles sont super bien isolées. Et ça existe dans des pays d'Europe du Nord où il fait beaucoup plus froid qu'ici chez nous. Donc je me dis, mais comment ça se fait qu'en France, enfin en tout cas, bon, parce que j'habite en France, hein, voilà, on nous propose pas ça. C'est là où je me dis que parfois, alors, tac, 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 à toi, à la joie de vivre, pleine d'énergie naturelle. Oui, merci. Mais je vous remercie hein, d'être fidèle à ce rendez-vous de l'apéro du bonheur, tous les soirs à 18h30, et le matin pour les capsules de joie. Et demain matin, elle sera à 9h30 parce qu'on est dimanche. Et demain soir, l'apéro du bonheur sera pour remercier voilà, tous les systèmes bancaires. Oui, avant que ça change. Enfin, c'est déjà en train de changer, mais bon. En tout cas, ils existent. Ils ont le mérite d'exister. Voilà, ils nous facilitent pour certains côtés la vie. Donc, voilà. Alors, eh ben, écoutez, voilà. Avec un forage, oui, mais le forage, qu'est-ce qu'il fait, Valérie? La géothermie. Ah oui, c'est le principe où il va puiser la température à 12 degrés de la Terre, peut-être. Et du coup, enfin, je sais pas après comment ça fonctionne. Bon, sans forcément entrer dans un détail trop technique. Bonsoir Timo. Nous célébrons ce soir. Ah bah tiens, ça peut être intéressant que tu partages avec nous. Bah tiens, quel apéritif as-tu avec toi pour rejoindre cet apéro du bonheur qui est pour remercier en fait tous nos fournisseurs d'eau, d'électricité, de gaz, bon, de pétrole et de fuel. Parce que, ben, en tout cas, aujourd'hui, voilà, on en a encore besoin. Et en mettant l'intention que tous nos fournisseurs, en tout cas en France ou ailleurs, hein, eh bien, fassent le choix de solutions qui soient dans le respect de la nature. Voilà. Parce que la nature, elle est ingénieuse, oui, puisque l'homme s'inspire hein, de la nature et du monde animal pour toutes nos créations, etc. Hein. Il y a beaucoup de choses inspirées de la nature. Hein. Donc je chine moi avec du cognac Schweppes ce soir. Et vous, avec quoi chinez-vous ce soir? Ah oui d'accord, donc Valérie qui nous partageait qu'elle avait un système de chauffage en géothermie. C'est-à-dire que ça va chercher en fait la température de 12 degrés de la Terre qui est naturelle. Et comme ça, il n'y a plus qu'à chauffer entre 12 degrés et puis peut-être voilà 19-20 degrés qu'on veut dans la maison. D'accord. Alors ça commence à venir les maisons passives. Oui, c'est vrai, une crèche passive à Saint-Brieuc. Ah tiens, bah, je ne savais pas. Merci pour l'info.
Mais système passif très compliqué à réguler au quotidien. Ah bah ça après oui, je connais pas dans le quotidien. Après ça veut pas dire qu'il faudrait pas avoir un chauffage d'appoint, hein. Alors oui, en tout cas un grand merci à tous et à toutes pour votre présence, hein, voilà, pour honorer et remercier tous ces fournisseurs d'énergie qui existent. Et donc, on est bien content d'avoir, surtout pendant cette période de confinement, parce qu'il fait un peu froid dehors. Donc, s'il n'y avait plus de chauffage ni rien, on serait un peu embêtés. Surtout que moi, en appart, là, j'ai pas de cheminée, hein. Ceux qui sont à la campagne, peut-être, mais voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée. En vous remerciant, je vous donne rendez-vous demain soir, même heure, 18h30. Pour cette fois-ci honorer et remercier tous les systèmes bancaires. Voilà. Et demain matin à 9h30 pour la capsule de joie aussi, en Facebook Live, en direct avec vous. Voilà, voilà, voilà. Crèche du cerf-volant à Ginglin. Ah ben en plus j'habite pas loin. Ah ben merci Sandrine pour la précision. Je ne savais pas qu'il existait une crèche dite passive, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin, en principe c'est suffisamment isolé pour qu'il n'y ait pas besoin de système de chauffage, hein, parce que souvent, le chauffage est quand même une part importante de toutes nos charges de logement, en fait. Mais comme je vous disais, il ne suffit pas d'avoir un système de chauffage performant, hein, l'isolation aussi est importante, parce que sinon ça ne sert à rien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, peut-être à demain pour certains et certaines. En attendant, passez une bonne soirée, à très bientôt.